Chou, le train de la... Oh, il est lourd, ouais. Ah ben voilà, le premier train qui arrive dans Énorme, ces previews, c'est le train des Warriors. Et ouais, intéressant les Warriors parce qu'on sait que on se souvient de cette équipe-là, 3 fois championnat NBA, 5 fois d'affilée en finale, qui a marché sur la ligue cette saison à 73 victoires, les Steph Curry, les Splash Brothers, Kevin Durant qui revient. Voilà l'image qu'on a des Warriors. Il n'empêche, Kevin Durant s'est barré côté des Nets, et puis il y a eu ses blessures, et il y a eu ces 2 saisons galères, notamment avec les Thompson, et l'année dernière, les Warriors ont fait la saison qu'ils ont faite, on va le voir en tableau, une saison où ils ont finalement accroché un play-in, et on s'est dit, c'était presque pas mal pour cette équipe-là, complètement décimée, où on a lancé beaucoup de jeunes, et avec un Steph Curry, que certains auraient aimé voir MVP, mais le bilan, on le voit, de 39 victoires pour 33 défaites, 9e à l'Ouest, c'était un petit peu juste. On a vu quand même un Steph Curry qui a assumé. On était aussi curieux de ça, on a vu qu'à assumer. 8e à l'Ouest, je crois. 8e à l'Ouest. Ils font le play-in contre les Lakers, voilà. Ils perdent derrière contre les Grizzlies. Voilà. 8e. Un match dégueu. Exactement. Donc voilà, en tout cas, une saison. Alors, on va dire, c'était compliqué d'avoir un vrai avis sur cette saison-là. Qu'est-ce que tu tires comme enseignement de la saison dernière des Warriors ? Je pense que c'est, comme tu dis, c'est une saison qui était très difficile à lire. Bien évidemment, on a parlé des 72 matchs du contexte. Il fallait aussi absorber la nouvelle salle, même si ça fait 2 ans qu'ils y jouent. Il y a eu en fait tellement de changements et on est tellement habitué à voir cette équipe de Golden State au top du top que les voir redescendre, ça nous fait toujours bizarre. Après, on ne peut pas occulter qu'ils ont été victimes des blessures, victimes du Covid. James Wiseman qui se blesse assez rapidement. Tout de suite, ça les a mis dans le down. Et après, en fait, l'équipe est montée progressivement en température. Et ça a correspondu à la montée en température de Stephen Curry qui a fait une deuxième partie de saison qui était exceptionnelle. On disait, course au MVP, il n'y avait pas le bilan. Mais est-ce que intrinsèquement, il n'a pas fait la meilleure partie de saison de sa carrière, et je partage cet avis. Steph Curry, individuellement, alors ça ne s'est pas matérialisé par un titre NBA et par un titre de MVP, mais individuellement, j'ai quand même l'impression qu'il a fait la carrière la plus aboutie, la saison la plus aboutie de sa carrière. Ouais, c'était incroyable. Et on peut rajouter aux blessures, au Covid, certaines greffes où il y a eu énormément de mal. On pense notamment à Kelly Oubre, qui a été une brave catastrophe. Qui est parti apparemment une main devant, une main derrière. Il voulait 20 millions, il est parti à Orlando pour 13. Ça tombe bien, la transition est parfaite pour voir les départs de cette intersaison chez les Warriors. Et donc Kelly Oubre, évidemment, fait partie. Bye bye Kelly. Ken Bazemore du côté des Lakers. Eric Paschal, ça c'est un peu curieux qu'il ait laissé partir puisqu'il était plutôt vers le solar, mais avec un poste 4 où Draymond Green est omniprésent. On peut imaginer que le temps de jeu pour Eric Paschal aurait été très limité. Donc Eric Paschal du côté du Jazz. Kelly Oubre Jr., Nico Mannion du côté de Bologne en Italie, ça a un peu surpris tout le monde, et Alen Samaelagic qui part aussi. On va voir le côté du coup des arrivées. On a déjà un auditeur, je vous le dis tout de suite, il est très chaud pour parler des... Juste pour info, Eric Paschal, c'était une affaire d'argent. Il avait été transféré pour des considérations monétaires. Parce qu'à un moment donné, il va falloir pouvoir payer tout le monde. C'est quand même la première masse salariale de toute la Ligue. C'est pas faux. Si on peut me remettre le tableau des départs, ça m'arrange. Des arrivées, pardon. On a vu notamment qu'il y avait Otto Porter Jr., Jonathan Kuminga de la draft, Moses Moody de la draft, le retour d'André Iguodala, 37 ans, Nemanja Bjelica dans un système où il faut envoyer des bombettes à 3 points, joue un peu juste en tir le jeu, c'est pas la pire des choses. Et notre ami Chris Kyosa, où on adore commander ça chez le japonais, en pack de 7. Qu'est-ce qu'on pense de ce mix entre les départs et les arrivées? J'ai quand même la sensation que les Warriors ont plutôt bien bossé, même si on sait que Klay Thompson, Steph Curry et Draymond Green avaient poussé pour avoir une grosse recrue cet été. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que le gros souci des Warriors, c'est qu'ils sont dans une espèce de double timeline. Timeline 1, les anciens sont là. Donc Klay Thompson va revenir d'ici décembre, on va dire. Donc Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, le retour d'Iguodala. Ça, c'est des signaux qui te disent ils veulent gagner maintenant. Ils ont une équipe pour non seulement aller en play-off, mais avec ce type de talent-là, faut essayer d'être champion. Parce que sinon, quel autre objectif tu peux aller? Mais de l'autre côté, ils avaient le choix 7 et le choix 14. Ils ont pris Kuminga en 7 et 14, Moses Moody. Ils ont James Wiseman à développer. Donc, ils ont aussi des jeunes à qui il faut laisser du temps.
Mais ont-ils le temps, justement, de les laisser se développer? C'est la grande question de cet effectif qui est finalement clairement sur deux rives complètement différentes. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, Steve Kerr a dit dans un podcast que cette année, les jeunes allaient être beaucoup mieux encadrés qu'ils ne l'avaient été la saison dernière. Absolument. Avec des vétérans, on pense notamment à l'arrivée d'Auto-Porter, mais surtout d'André Iguodala. On a Anis. Il y a Avery Bradley aussi, qui est Il y a là. Avery Bradley aussi. Qui fait partie des mecs d'expérience, et Belicha évidemment, mais les gars qui peuvent driver des mecs. On a Anis avec nous, qui est le premier auditeur de la soirée et de la saison. On va le saluer. Anis, fan des Warriors, qui lui pense que les Warriors se sont renforcés cet été-là. Salut Anis. Comment ça va? Allô salut. Anis. Allô, vous m'entendez? Oui, on Ouais. t'entend très bien. Comment ça va, les gars? Ben, ça va très bien, mon Ça ami, va. bienvenue. Merci. Alors, dis-nous tout sur ta vision de l'intersaison des Warriors. Alors, moi, je les sens très, très bien. Franchement, l'année dernière, c'était un peu une année de transition, tu vois. On va dire que Klay Thompson, sans Klay Thompson, tu peux pas aspirer à grand-chose. Du coup, cette année, on s'est bien renforcé avec Nemanja Bjelica, gros ailier fort. Otto Porter Jr., franchement, s'il n'est pas blessé, c'est un joueur top niveau. Ensuite, les deux qu'on a été chercher à la draft, Kuminga et Moses Moody, c'est franchement des potentiels exceptionnels. Donc franchement, je trouve que coaché par un Steve Kerr qui se renouvelle, qui tente des nouvelles choses avec un Draymond Green qui aura plus de responsabilités au scoring, je pense qu'on peut faire quelque chose. Arthur, je te sens circonspect, non, je dubitatif. suis pas circonspect. Je vois ce que veut dire. On remercie Ben 13. Hein. La famille, toujours. Ouais, Qui envoie toujours la sauce. Je vois ce que je veux dire à Nice, mais en fait, pour moi, pour la saison prochaine, il y a trop de conditions. Il y a trop de choses sur lesquelles on n'a pas de socle solide, suffisamment solide pour pouvoir se dire que la saison va être très bonne. Tu vois, il y a le retour de Klay Thompson, on ne sait pas quand il va revenir. On sait quand, mais dans quel état? Ouais, on ne sait pas dans Voilà. dans Il n'y quel a pas état. de date définie. Hein. C'est fin novembre, début décembre, Ouais, c'est voilà, donc annoncé. c'est pas de date précise. Oui, mais le encore. problème, c'est plutôt l'état. Il va Oui, revenir, quoi. C'est plutôt tu vois. l'état. Et vite. On aurait pu le mettre dans les arrivées parce que voilà, 2 ans. Ouais. Iguodala, ça sera peut-être pas forcément sur le terrain qu'on va attendre de grandes choses de lui parce qu'il est quand même vieillissant. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on s'enlève un petit peu le fantasme du retour des 3 qui avaient fait les saisons 2015-2016 au top niveau. Il faut qu'on enlève ce fantasme-là. C'est plus du tout la même équipe. C'est plus du tout les mêmes joueurs. Après, à Nice, tu parlais de l'intégration des rookies. C'est vrai qu'ils ont eu des choix assez hauts. Le retour de Wiseman. Mais en fait, tu vois, le retour de Wiseman, on n'est pas sûr qu'il soit au top niveau. Klay Thompson, pareil. Les rookies, on a toujours des interrogations, bien qu'ils aient pu faire des bonnes Summer League. Donc, tu vois, pour moi, il y a trop d'éléments d'incertitude pour qu'on puisse se dire, OK, il y a ça. Par contre, il y a une autre chose, c'est que il faut, par contre, que Golden State soit ambitieux dès cette année. Il faut qu'ils se disent, OK, on doit essayer d'aller chercher une place pour les playoffs, voilà, derrière les 3 gros ou derrière les 3-4 gros à l'ouest, qu'on puisse se battre pour ces places-là. Ils doivent avoir cette ambition-là parce qu'ils ont quand même des joueurs de top niveau. Regarde, le truc, c'est que tu as raison, je suis plutôt d'accord sur le côté incertitude des jeunes joueurs. Mais on peut aussi retourner le truc à l'inverse, c'est que l'année dernière, avec leur effectif de briquet de broc, avec un Steph Curry totalement héroïque, légendaire et fantastique, ils font quand même 8e. 9. Ils ont vérifié en régie, c'est 9e. T'es sûr? Ah ben je fais confiance. On fait confiance à Tom. Parce qu'il pense qu'il a fait que Tennessee, je rappelle. Hein. Attends, je vais vérifier du coup. C'est Polo. Et ben je regarde en même temps, fais voir. Ils ont fini 9e. Ouais, c'est Memphis qui a perdu contre les Lakers. Allez, donc, s'il te plaît. tout à fait. Allez, bravo, les amis. enchaîner. On peut enchaîner. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'avec leur effectif de briquet de broc l'année dernière, ils font quand même cette 9e place qui est vraiment galvanisante, finalement, par rapport à la 8e. Non, mais, et que là, l'année d'après, ils vont récupérer énormément. Au moins de talent, dans un effectif et une franchise qui est gérée de main de maître, quoi qu'on en pense. Bob Myers, GM, Steve Kerr au coaching, c'est des certitudes dans le jeu. Et ils vont avoir, quoi qu'il arrive, des mecs, ils vont pas tous passer à côté, les jeunes. Ouais. Quand je vois, alors c'est que la pré-saison, mais quand tu vois l'impact que pourrait avoir un Jordan Poole de ce niveau-là, tu as déjà d'autres mecs sur lesquels tu peux avoir des certitudes. Je pense que les certitudes, c'est Jordan Poole, c'est Damian Lee, qui l'année dernière ont pris du temps de jeu. Moi, Damian Lee, j'ai aucune certitude. Mais Non, mais c'est des mecs qui sont Kuminga, moi. Non, mais Kuminga sera un meilleur joueur que Damian Lee. Mais attention de pas trop, à Nice, et c'est ça pour ça, moi je voulais rebondir sur ce que tu disais. Attention à Nice de pas trop fantasmer les jeunes. Oui, après, les Warriors doivent être ambitieux parce qu'aujourd'hui, les Warriors sont l'une des meilleures franchises de l'histoire, avec des titres NBA, un passé très récent de vainqueurs. Et donc, tu peux pas simplement te dire,
Bah écoute, on va voir ce qui se passe. T'as aujourd'hui Klay Thompson sous contrat qui va revenir. T'as Steph Curry sous contrat qui va revenir. Des énormes contrats. Des énormes contrats Draymond de Green. superstars. Donc aujourd'hui, tu te dois d'être ambitieux. Ouais. Mais attention, s'estimer au plus juste, viser au plus haut, s'estimer au plus juste. Je crois que les Warriors doivent avoir l'ambition d'être des contenders sérieux, pas des favoris. Je pense peut-être que personne dit ça, non? Non, mais... Alice disait Pas quoi par favori, rapport non, à ça? pas favori. Mais dans 2-3 ans, par contre... Ah ouais, dans 2-3 ans. Si les jeunes, c'est là Wiseman dans 2-3 ans, les Kuminga dans 2-3 ans, si tu arrives à les greffer avec les autres vieillissants, mais qui peuvent peut-être faire la maille, on sait que le système Steve Kerr, pour le digérer dans le jeu sans ballon, je le vois encore là en pré-saison, il y a déjà du passing game d'installer, mais ils sont installés avec des mecs qui ont déjà un peu plus de bouteilles. Donc, dans ta timeline, parce que Steph Curry, c'est un 88, il a 31 ans. Donc, dans 2 ans, il aura 33-34, c'est en fin de prime, mais bon, le connaissant et son hygiène de vie, a priori... S'il met 22 points par match encore... Non, mais ça veut dire que toi, si tu es là aujourd'hui à la tête des Warriors, ton idée, c'est de préparer ces mecs, donc les jeunes, à devenir l'égal, entre guillemets, des autres dans 2-3 ans pour être champion. C'est pas aussi simple, en fait. Non, mais c'est vraiment d'essayer de... Oui, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pas si manichéen que ça. C'est vraiment d'essayer de faire un mix entre le passé récent de gagneurs, ces jeunes-là que tu as pu récupérer via la draft ces 2 dernières années, parce que tu as eu des résultats moins bons dus à des blessures, bref, on connaît les circonstances. Donc aujourd'hui, il faut faire un savant mélange autour de ça. Et oui, il y a quelque part se dire que moi, je crois que si tu veux offrir la chance à Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green de gagner une dernière fois un titre, parce qu'ils n'ont pas 40 chances, Ah, la fenêtre est courte. je pense qu'ils ont 3 ans. Attends, par contre, j'ai dit 88, il a 2 ans de plus que moi, il a 33 ans en fait, Steph Curry. C'est un 33 et les 2 autres, c'est des 90. Ah bah, en fait, j'ai dit une énorme bêtise, oui, c'est parce que je suis. Donc, moi, je te Donc dis- il est vachement vieux en fait, Steph. Donc, moi je te dis, les Warriors, je dis une bêtise. s'ils veulent essayer d'offrir à Klay Thompson et Steph Curry et Draymond Green une fenêtre pour être de nouveau champions, jouer des finales, pour moi, ils ont 2-3 ans à développer Wiseman. Parce que si tu développes ce grand qui a des vraies qualités, je pense que ça peut changer la donne. Mais aujourd'hui, les Kuminga, les Wiseman ne seront pas prêts à t'amener à un titre. T'en dis quoi, toi, Anis, par rapport aux objectifs de cette saison? Ouais, non, je suis d'accord avec vous. Ils sont pas favoris, mais des gros contenders. Parce que je sais pas si vous vous souvenez la saison passée, Steph Curry, il est entouré vraiment de joueurs catastrophiques. C'est vraiment, je crois que c'est l'année où il est le plus défendu de toute sa carrière. Ouais, c'est sûr, Je me souviens des play-in contre Memphis, ils sont à 3-4 dessus, tellement ils ont pas peur de Wiggins dans le corner. 32 points par match, la plus haute moyenne en carrière. Hein. Exact. Wiggins, il fait n'importe quoi. Draymond Green, il sait pas shooter. Toujours avec Draymond Green. T'es sévère avec Wiggins. Avec Wiggins, fait une Non, mais saison correcte. en play-in, je parle. Ah oui, alors play-in. ça tu as raison par contre. Il avait été dramatique. Et là, on a ramené des shooters autoporteurs juniors. On peut dire ce qu'on veut, même s'il se blesse souvent, c'est un shooter très fiable. Très bon défenseur. Ouais, s'ils peuvent jouer. Quoi. Exact. Et Bielka, il me fait penser un peu à Gallinari, dans le style un peu shooter grand, qui sait pas trop défendre, mais qui est là quand même. C'est vrai, Il peut filocher, ouais. Et peut-être moins mobile. Et je trouve qu'il y a une marge de manœuvre énorme, parce que dans tous les cas, si ça se passe mal jusqu'à Noël, Wiggins, Philadelphie, ils ont un peu poussé pour que les Warriors ils fassent un trade de Ben Simmons-Wiggins. Les Warriors ont refusé parce qu'il y avait trop d'assets à ajouter. Mais moi, je pense par exemple qu'à Ben Simmons, on dit souvent Ben Simmons et Draymond Green, ça ne marcherait pas dans la même équipe. Et moi, je suis désolé, tu montes un trade. Ben Simmons, Wiggins, tu rajoutes 2-3 assets. Moi, Philadelphie qui joue le titre, il va être content de récupérer ça, tiens. Je pense qu'à ils sont prêts à tout là. Ben Simmons, il veut pas revenir de toute façon. il paraît que ça va mieux. Il paraît que ça va mieux. Rich Paul aurait mis un peu le museau là-dedans. Il n'empêche que les Warriors, ils vont commencer la saison. Klay Thompson ne sera pas là. Wiseman, pas là. Il est blessé. Et puis mettre les jeunes, je te dis, Kuminga aussi n'est pas apte encore. Moi, je te dis, j'espère, parce qu'on adore cette équipe-là par son basket. Et là, quand on voit les matchs de pré-saison, ils bombardent à 3 points, mon ami. Ça joue vite, c'est de la relance. On sent qu'il y a encore cette envie de se passer la balle. Et ça défend fort. Et ça défend. Parce que les gens l'ont souvent oublié. Mais les Warriors champions, c'est une équipe qui défend le plomb. Même l'année dernière, top 5. Alors, ils s'y sont mis Au tard. rating, ils sont 5e. Ils s'y sont mis tard. Ils s'y sont mis tard, mais ils restent 5e. Moi, j'ai une énorme interrogation. Avec énormément de possessions par match en plus. Oui, ouais, exactement. Moi, j'ai un doute. L'année prochaine, tu sais, Steve Kerr, il est arrivé dans le système en 2014 après Mark Jackson. Il a eu de l'or entre les doigts. Tu sais, il a vraiment eu de l'or entre les doigts. Après, il y a eu les blessures en 2019 de KD et de Klay Thompson. Et je trouve qu'il en a fait de l'or quand même. Il en a fait de l'or. Tu sais que je te donne mais il avait quand même de l'or. Klay Thompson. Sans Klay Thompson, en saison régulière, les Warriors, c'est 54 victoires, 83 défaites. Ok, bah voilà, tu vois que je termine. Je me dis, en fait,
Il avait les excuses des blessures après, du Covid, de tout ce que tu veux. Là, pour moi, cette année, Kerr, pour son futur en NBA, s'il veut aller dans d'autres équipes et tout, j'en sais rien. Là, ça va être une année qui va être hyper importante parce que là, il va avoir des retours, il va avoir un peu plus de matos qui n'est pas non plus de l'élite comme ce qu'il a pu avoir avant. Et donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner parce qu'en fait, on part trop du principe que c'est une certitude. Mais moi, j'ai pas tant de certitude que ça avec L'année dernière, Steve Kerr. C'était pas. C'était pas mal, mais tu vois, c'est 9e avec quand même un joueur all-time avec Stephen Curry qui est en fusion. Mais autour, c'était cata. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, j'ai un peu des interrogations et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Non, mais ça, moi, je l'entends. Moi, ça, je l'entends complètement. Je pense que Steve Kerr n'ira jamais coacher ailleurs qu'aux Warriors. Il restera dans la franchise. Non, mais où il arrête, où il reste dans la franchise. Oui, il reste dans la franchise. Mais il ira jamais coacher ailleurs qu'aux Warriors. Bon, on verra. Il est encore assez jeune. Mais tu sais, il a son dos un peu en vrac, ça et tout, il a la santé fragile. Je pense pas que. Ça dans les bureaux, quoi. Voilà. Non, mais ça se tient. Moi, je me pose quand même une grosse question parce que quand je parlais de la double timeline, ils ont fait un recrutement pour gagner tout de suite. Quand tu prends autant de vétérans et de joueurs confirmés, c'est que tu vas prendre des minutes à tes petits. Tu vois, autoporteur, s'il est là, c'est qu'il va prendre des minutes à Jonathan Kuminga, tu vois, c'est évident. Après, il est signé au minimum vétéran, peut-être que tu le prends en te disant il va pas me coûter trop d'argent. Non, mais t'as raison, mais sauf que sur le principe, si autoporteur peut jouer, c'est un gars qui aujourd'hui peut t'apporter au moins autant que Kuminga. Donc à voir comment tu fais la bascule. Je reviens juste à mon histoire de timeline. Je me pose la question, et je trouve que cette histoire de masse salariale est très importante. C'est une franchise richissime, à deuxième, tout va bien. Masse salariale de l'NBA. J'ai première, moi. Première, ok, j'avais deuxième. C'est énorme. Donc salarié taxe de ouf. C'est pas les Nets les premiers? Ça veut rien dire ça, je sais pas. Moi j'ai vu premier en tout cas. Ok, bon, bref, ils ont beaucoup trop d'argent, en tout cas en termes de masse salariale. Et donc, lorsque tu as la pire masse salariale de la NBA, tu es obligé normalement d'être pas ambitieux, d'être un contender sérieux. Tu dois être top 5 de avantage du terrain, en espérant passer des tours et tout, ce qui n'est pas du tout leur cas aujourd'hui. Donc je me pose une question, et vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que c'est trop tôt peut-être? Est-ce que, si ça se passe pas très 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 bien, on serait pas peut-être sur la dernière année de ce trio-là, et qu'on peut pas imaginer Bob Myers péter, alors pas Steph Curry évidemment, mais envoyer Draymond Green, faire casser en fait ce noyau dur des trois là. Alors on va faire répondre Anis à ça, et après on va te laisser, parce qu'il y a Aurélien derrière qui veut prendre le mic aussi sur les Warriors. Anis, qu'est-ce que tu penses de cette question? Moi franchement, je le vois mal. Franchement, de trader Draymond Green, l'âme des Warriors, je vois ça très compliqué, c'est impossible. Trader Klay Thompson, Steph Curry, il l'acceptera jamais. La vraie marche de manœuvre, c'est Andrew Wiggins, de faire péter Andrew Wiggins, de recruter des contrats moins chers. Mais pour moi, les trois, ils vont prendre leur retraite aux Warriors. J'en vois pas un partir. Ça m'étonnerait. Ça, c'est la belle histoire. Mais la belle histoire, on a quand même vu finir à Toronto, on a vu Patrick Ewing passer par Seattle et finir à Orlando. Derrick Rose se faire trader sans le savoir. Mais là, on parle quand même de Blake Griffin se faire trader aux Pistons. Ben, je te dis, tout est possible en NBA. Il a fini aux Raptors. Hein. On parle de la meilleure équipe potentiellement de l'histoire. Oui, mais voilà. Autant on en parle du meilleur pivot potentiellement de toute l'histoire. Autant sur le principe Steph Curry, je te suis, autant les autres. Ouais. Moi, Draymond Green, tradé, bon. C'est pour ça, moi, que je suis. Attends. Anis, on va te remercier pour ton appel. Merci, mon gars. Merci, les gars. Merci de nous suivre. Et on va accueillir Aurélien. Salut, Aurélien. Alors, autant qu'Aurélien arrive, moi je suis assez d'accord avec toi. Je dis pas maintenant, je dis à terme de la saison par exemple. Mais même au milieu de saison. En milieu de saison, en fin de saison, il faudrait que ça se passe très mal. Mais à voir, à un moment donné, tu as le droit de te dire. Moi je pense que le but des Warriors, dites-moi si je me trompe, ça doit être de tout faire pour dire à Steph Curry, on doit t'offrir la possibilité de gagner, de faire une dernière finale NBA. Ça me va. Ouais, je pense aussi. Donc à un moment donné, et Draymond Green, et vous savez très bien l'amour que je porte à ce joueur. Est-ce que le temps qui passe va l'aider? L'année dernière, c'est celui qui fait le plus de passes à Steph Curry décisif, par contre. Il s'est bien redoré son petit blason l'année dernière. Et puis. Allô les gars. Salut Aurélien. Salut Aurélien. Alors, Salut. on était en train de discuter justement, de se dire, est-ce que cette saison-là peut pas être aussi la dernière saison de ces trois stars des Warriors, Draymond Green, Steph Curry, Klay Thompson, si jamais ça ne matche pas comme les Warriors le veulent, est-ce qu'on peut voir des transferts d'importance? Moi, je pense que en fait, ça va être, je pense, très vite vu dans la saison. Parce que, en fait, le souci, c'est que comme toute la fanbase des Warriors, en fait, il y a eu tellement 2 années cata que tout le monde est un peu excité de, du coup, toutes les arrivées des rookies, du retour de Klay Thompson. Mais en fait, on ne sait pas vraiment à quel niveau il va revenir. Après, moi, c'est mon joueur préféré de cette équipe. Donc, pour le coup, j'espère qu'il va revenir. Mais c'est pareil, je pense que défensivement, on ne sait pas s'il va revenir aussi fort.
Et puis, il y a quand même des sacrées armadas en face. Donc, je pense que pour le coup, si jamais ça marche pas dans les premiers mois ou quoi que ce soit, déjà, je pense que le premier facteur, ça sera Wiggins, avec potentiellement Wiseman qui peut bouger aussi. Ah ouais, Wiseman. Un Je package, pense. quoi. Wiseman, après, c'est Je des grands, pense faut leur laisser parce du que- temps. Je pense qu'ils ont le c'est ça. temps. Est-ce qu'ils ont le temps Qu'est-ce qu'on a C'est pensé- Kevin Looney, alors, quand même, leur petit leader Ouais. aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on a... Alors ça fait un peu short, ça fait un peu court-vêtu. Qu'est-ce qu'on a pensé de l'échantillon qu'on a vu de Wiseman? Aurélien, t'as pensé quoi de ce qu'a montré Wiseman la saison dernière? Bah, je pense que comme pas mal de fans, sachant la tristesse de la saison, quand il a commencé à sortir des gros highlights et des gros tomards, etc., bah, ça a fait kiffer tout le monde. Après, il y avait des stats qui étaient sortis sur la saison où à un moment donné, quand Wiseman il sort, il joue quelques matchs avec Curry. Le moment où Wiseman il se blesse, je crois qu'il y a quand même beaucoup plus de wins derrière. Et défensivement, là où il l'attendait, c'était compliqué. Donc après, effectivement, offensivement, je pense qu'il y a un potentiel de fou. Et puis ça se voyait qu'il n'avait pas confiance. Et il y a eu 2-3 scènes où Draymond le motivait, lui disait de prendre confiance en lui. Après, effectivement, en défense, je pense qu'il doit payer tous les matchs qu'il n'a pas joué en université, Ouais, etc. ouais, c'est ce que j'allais Et dire. je On pense que rappelle qu'il a joué c'est ça, voilà. 2 ou 3 matchs avec joue à Memphis peine à la avec, fac. il joue à peine avec C'est Memphis et en fait on avait déjà cette interrogation l'année dernière de se dire sur le peu d'échantillons, enfin sur le peu de matchs qu'il a fait, bah en fait est-ce que, enfin il c'est surtout là pour le remettre en canne et en même temps qu'il apprenne la NBA, donc tu vois il n'y avait pas vraiment de leçon à tirer de son court passage, mais c'est intéressant ce que tu dis. Après, ce qui est un peu dommageable pour Wiseman, et c'était ce qu'on se disait l'année dernière quand ils l'ont pris, c'est que le pivot des fins de match, c'est Draymond Green. Et donc, Wiseman, quelles que soient ses qualités, Ça peut pas changer. il faudrait Draymond Green ait une baisse claire de ses performances. Mais les Warriors se sont fait avec Draymond Green poste 5 en fin de match. C'est le complément parfait, tu le disais tout à l'heure, là, avec Steph Curry. Wiseman, il faudrait qu'il soit très très fort et très rapidement pour gagner ses minutes de fin de match. Sachant que même Kevin Looney ne joue pas les fins de match alors qu'il a plus d'expérience, connaît plus le système et ainsi de suite. Donc, tu vois, dans ta question, qu'est-ce que vous en avez pensé? On a vu des flashs qui pourraient nous faire dire que dans 3 ans, par exemple, ça peut être un vrai bon joueur NBA. Ok, sauf que c'est pas dans la timeline des Warriors. À l'heure d'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Pour moi, 2-3 ans, t'es dans la timeline. Ah, faut qu'on attende. Ah non, Pour moi, c'est trop juste qu'on a vu. 3 ans, c'est trop loin, juste. mon gars. Hein. Steph Curry, il aura 49 ans, mon gars, à bout d'un moment. Ouais, mais bon, 40 Wiseman, pour moi, c'est le gars qu'il faut transférer pour aller chercher du gros. complément, hein. Mais Du c'est- alors, complémentaire, tu sais que du c'était- plus fort. Ou Vous, du... vous avez lu ces articles où justement Draymond Green, Klay Thompson et Steph Curry sont montés un peu au créneau cet été dans les bureaux pour dire on veut récupérer un mec important parce qu'il y a avec cette volonté de vouloir aller chercher peut-être un dernier titre ou plusieurs. Ils n'ont pas réussi. Du coup, c'est pourquoi? C'est parce que les Warriors ont voulu garder leurs jeunes en faisant cette double timeline, comme tu aimes bien dire, ou est-ce que finalement, ils n'ont pas pu trouver ce gros joueur? Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense qu'ils n'ont pas trouvé. Le marché, c'est chaud. La masse salariale, comme on le disait, c'est chaud. Et au bout d'un moment, il y a une réalité. Voilà, la ligue, elle est très concurrentielle. Qui veut de Wiggins, quoi, là? Il faut vite se bouger. Et puis Wiggins. Et Wiseman, ce package-là, moi, il me fait. Non, par contre, je pense que Wiseman, il a une vraie valeur marchande. Peut-être. Je pense qu'il a une vraie valeur sur le marché. Moi, pour moi, les vraies valeurs, en général, sont échangées rapidement. Les vraies valeurs. Ouais, mais tu il a pas joué beaucoup. Non, Ouais, je pense qu'il a de la valeur. je dis pas qu'il vaut rien. Je dis pas qu'il vaut rien. Un intérieur mobile comme ça, il y a plein d'équipes qui en veulent et c'est un gars qui peut faire progresser pas mal d'équipes. Donc je pense Pas qu'il en a de la valeur. 2021. Aurélien, du coup, tu la vois comment cette saison des Warriors, toi? Bah, moi, très pressé, en tout cas, comme disait Arthur, j'ai l'impression que cette saison, va vraiment y avoir toutes les équipes à surveiller. Après, pour les Warriors, pour le coup, le début d'année, ça va tout dépendre, en fait, je pense, de l'association Curry et Poole. La Poole, il est en train de faire des énormes highlights en pré-saison, etc. Après, on va voir quand ça va commencer à se mettre en place, les équipes et tout. Je pense que ça va surtout jouer sur ça. Après, Wiseman, il va mettre un petit moment à revenir, je crois. Et puis après, autoporteurs, c'est des mecs qui vont prendre leur place, quand même commencer à être des vétérans, donc ça risque de démarrer pas mal. Green, l'association Green Curry, on sait que ça va marcher, donc pour le coup, ça va gagner des matchs. Après, je pense que le plus intéressant, ça va surtout être au décembre. Je crois que du coup, Klay, il est censé revenir décembre, ou alors apparemment, ça se passe pas top début janvier. Les infos qu'on a, ce qui se dit quand parce qu'on leur pose, tout le monde leur pose la question chaque fois en conférence de presse, c'est dans quel état est Klay Thompson.
Et apparemment, tout est très positif. Ça suit son chemin. Ils veulent surtout pas forcer. On a vu quelques images. Hein, Ouais, où on il a met vu des quelques ducks, images, tout ça. Mais on a l'impression que, effectivement, l'avenir des Warriors, à court et à moyen terme, va passer par dans quel état va revenir Klay Thompson Ça peut changer. après plus de 2 ans, c'est ça? Plus de 2 ans, sans jouer. juin 2019. Ouais, juin 2019, donc ouais. C'est clair. Ça fait longtemps. Oh, ça fait la longtemps. vache. Et un petit mot du coup sur Moses Moody, donc le choix 14 de cette équipe qui a tout pour être. Oui, mais. Bah, a tout pour être un espèce de Klay Thompson. Alors, je vais pas le comparer sur l'efficacité aujourd'hui, mais en tout cas, un gars plutôt tanké, qui a envie de défendre, qui peut mettre dedans. Voilà, c'est ce genre de mecs qui peuvent être intéressants, qui peuvent être intéressants dans le roster dès cette saison. Et ils aiment bien drafter les petits jeunes qui mettent des TGE, des tismés qui mettent des TGE d'ailleurs. Ils adorent Vous ça. avez regardé un peu leur match de pré-saison là? J'ai vu la highlight. C'est une fête foraine, hein, ça Ah, bombe, c'est- mon non. gars. Mais Steve Kerr a dit on va tirer à 3 pour cette saison. Ah ouais, bah, non, mais il putain. l'a dit. Alors, honnêtement, après, par contre, il y a toujours c'est ça qui m'impressionne parce qu'on a vu des équipes, notamment le Jazz en playoff où ça tire à 3 points. Trop. Et ça manque complètement de maîtrise. On en parlera tout à l'heure. Mais là, je trouve qu'il y a toujours ça court dans les couloirs, on remplit les colonnes, on court dans l'axe et le ballon circule. Et même quand on prend des tirs en première intention, eh ben, c'est l'impression que c'est que des bons tirs la plupart du temps chez les Warriors. Bah ouais, c'est l'ADN Warriors. Hein. Je disais tout à l'heure qu'il fallait pas fantasmer sur les Warriors 2015, mais il n'empêche que ça reste quand même leur fond de commerce et leur fond de jeu au moins en attaque. Beaucoup de mouvements, beaucoup de courses. Il faut préparer et arriver avec du cardio au camp d'entraînement. Mais ouais, non, voilà, complètement d'accord avec toi. Hein. Écoute, c'est Deux choses, les amis. Je vous donne le calendrier des 5 premiers matchs des Warriors. Les 2 premiers, ça suffit. Hein. Ouais. Lakers. Lakers le premier Clippers. soir, Clippers 2 jours plus tard, Kings, Thunder, Grizzlies. Voilà pour les 5 premiers matchs. Quelques commentaires. J'enchaîne vite fait avec des propositions de trade. Pardon. Il y a Simon Binet qui nous dit attends que les Wolves ne soient bien dans la merde et que Towns demande son trade. Moi j'envoie Moody, Wiseman et Wiggins contre Towns. Ah ouais, effectivement, là, Ah bah là, la maille, c'est la maille. ça change C'est la maille. J'en ai vu un change autre. le paysage. Ouais, c'est clair. C'est clair. Attends, j'en ai vu un autre. Faut que je le retrouve. C'était en gros côté Toronto. Voilà, ça c'est Jérémy qui nous dit ça. Wiggins et Wiseman à Toronto pour Siakam et un choix de draft. Toronto et leur chouchou du Canada et un bon poste 5. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. J'aime l'idée de Siakam, moi. Voilà. En tout cas, 2 propositions de trucs. Évidemment, on vous lit. On en Et direct. Wiggins qui est originaire de Toronto. Tout à fait. Voilà, clairement. La star qui sera la C'est ce star que chez tu lui. dis dans le. Exactement ce que je viens de dire. Mais bon, apparemment, il n'écoute pas. Mais Arthur est distrait. Aurélien, merci mon gars pour ton appel. Merci les gars, à la prochaine. Avec plaisir. Ciao, ciao. Salut. Towns, non merci, certains. Bon, les gars, je pense que Towns, il va falloir peut-être quand même redorer un peu le blason du personnage. Hein. Ce serait bien qu'il soit dans une meilleure situation. Oui, ouais, Regarde Anthony Davis, il est devenu champion dès la première année aux Lakers. Et puis, en plus, c'est un garçon qui, personnellement, traverse des choses terribles. Donc, en plus, voilà, on espère que pour lui, des jours meilleurs et dans une équipe forcément meilleure.